Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du lundi 23 au vendredi 27 mai par signe astrologique. Alors, hop, Capricorne. Amis Capricorne, cette guidance est pour vous. N'oubliez pas de regarder signe solaire, lunaire pour avoir plus de messages et d'informations, bien sûr. Néanmoins, n'oubliez pas que c'est une guidance générale et que ça peut ne pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous, vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Alors, nous allons changer un petit peu, prendre un message de l'oracle égyptien d'Isis. Voir quel message nous avons à recevoir. Vous avez à recevoir d'Isis. 2 cartes avec le téléma le normand qui représenteront, amis Capricorne, vos énergies principales pour cette semaine. Et notre tirage avec le petit le normand. 2 cartes pro, 2 cartes finance, 2 cartes sentimentales et 2 cartes relationnelles. Famille, amis. Bien. Alors, j'espère que vous allez bien, amis Capricorne. Semaine du 23 au 27 mai 2022, petit message d'Isis pour nos amis Capricorne. Avec Imhotep, le temple de la guérison. Imhotep. Le temple de la guérison. Imhotep est le dieu de la guérison et de la médecine. Donc, nous avons un message qui est très fort, notamment pour... en fait, c'est un message canalisé, j'ai envie de dire. Je dépasse ce que vous écrivez à mon sujet, car j'ai existé pendant d'innombrables années sous la forme humaine. J'étais un alchimiste. Je connaissais les secrets pour pénétrer dans les murs de la mantille, donnant accès à la guérison et à la renaissance. Alors, amis Capricorne, en amour, on vous dit, cherchez votre partenaire de manière avisée, soyez à l'affût de la sagesse également et de la compassion, les personnes qui font preuve de tout ça. En santé, nous avons une guérison possible grâce aux huiles essentielles, une thérapie énergétique. Famille, alors il est probable que la famille s'agrandisse. À venir, il est important que vous rêviez votre vie future. Ne comptez pas sur les autres pour réussir, car vous seul possédez les clés de votre grandeur. Le temple de la guérison. Magnifique message. Amis Capricorne, alors, quelles sont les 2 énergies principales cette semaine pour vous, mes amis Capricorne, pour votre semaine du lundi 23 au 27? On prend de la hauteur, ou bien est-il question de s'isoler? Vous voyez comment ça résonne? Ou bien des nouvelles d'un bâtiment public. Alors, semaine du 23 au 27 pour nos amis Capricorne. Hop. Alors, quelles sont ces 2 énergies principales? Ah, vous voyez. Alors, je dis toujours, pour ceux qui me suivent régulièrement maintenant, quand une carte veut parler, elle parle. Elle ressortira d'une façon comme une autre. Donc, notre tour est là. Certainement des nouvelles qui vont vous faire vraiment plaisir, qui vont vous remplir de joie. Hein.
même si vous allez prendre de la hauteur sur une situation, là, il y a quelque chose de lumineux. Il y a vraiment quelque chose de lumineux qui se présente à vous, les amis. Avec ce soleil, alors on peut avoir par exemple aussi éventuellement quelque chose, on gagne en hauteur, on peut gagner un procès. La tour, ça peut être un bâtiment public aussi, enfin ça peut être un bâtiment, on va dire, officiel. Il y a quelque chose de fort lumineux, officiel, pour certains Capricornes cette semaine. Alors, voyons voir un petit peu notre tirage pour nos amis Capricornes. Ah, la coupe. Eh bien, des nouvelles, c'est ce qu'on venait de dire. Oh, regardez, les amis Capricornes, c'est ainsi, ça doit parler. Donc, on est bien en présence de nouvelles qui vont arriver d'un bâtiment public, d'une juridiction, d'une institution, d'une autorité. Les nouvelles arrivent et c'est lumineux puisque ce sont vraiment vos énergies principales cette semaine. On est dans des nouvelles attendues de jugement, de justice, de tribunal. Voyez comment ça résonne autour de vous. S'il y a un procès, un divorce, les nouvelles vont arriver. Alors, de professionnels, de financières, de sentimentales et de activités relationnelles, familiales. Hop, je les remonte un petit peu. Vous puissiez bien les voir. Voilà. Alors, voyons voir. Professionnel. Professionnel, il peut y avoir quelque chose de nouveau en travail d'équipe. Il peut y avoir... vous démarrez quelque chose de nouveau. Peut-être certaines personnes ont changé de travail cette semaine ou vont changer de travail. Quoi qu'il en soit, on voit, il y a un travail d'équipe qui est effectué. Il y a quelque chose qui est mis en place de nouveau. Vous démarrez là, on est sur quelque chose de nouveau qui... un petit groupe, on a la sensation qu'il y a un petit groupe là, un nouveau départ. Peut-être avez-vous des nouveaux collègues. On sent un travail d'équipe, donc il y a du monde autour de vous, mais c'est peut-être tout nouveau. Vous démarrez peut-être quelque chose de nouveau avec cette nouvelle équipe. C'est quelque chose de très léger. Vous pouvez fêter quelque chose professionnellement aussi. On peut se retrouver au milieu justement de plusieurs personnes, avec d'autres collègues, avec d'autres personnes, lors d'une réjouissance, lors d'une remise de médaille, par exemple. Ça me vient comme ça à l'esprit. Pour certaines personnes, on peut voir aussi que on est vraiment dans le renouveau. Tout à l'heure, on verra quand on va l'approfondir, mais on est vraiment dans le renouveau, dans le démarrage de quelque chose de nouveau. Alors peut-être que effectivement, avant vous travailliez seul, peut-être que là, cette semaine, vous allez travailler à plusieurs. Pour les personnes qui n'ont pas d'activité professionnelle, vous allez démarrer quelque chose. Alors ça peut être associatif par exemple, ça peut être dans un club quelconque. Vous démarrez quelque chose de nouveau cette semaine, amis Capricorne. Alors financièrement, des nouvelles sont attendues, des nouvelles qui vont arriver avec rapidité d'ailleurs. Des nouvelles sont attendues, alors de la part peut-être, on va dire, d'une autorité, ça peut être un banquier, ça peut être... c'est une autorité, on va dire une personne assermentée. Par contre, on peut dire que c'est une rentrée d'argent qui risque de se produire pour certaines personnes, peut-être une grosse somme d'argent. Alors, avec ce cavalier dans ce sens, je dirais, voyez, ça aurait été dans ce sens, je vous aurais dit une grosse somme d'argent qui rentre. Dans ce sens, peut-être que pour certains, c'est une grosse somme d'argent qui va sortir, qui va être dépensée. Voyez un petit peu comment ça résonne, mais on peut dire qu'éventuellement, alors après, ça peut être pour du bonheur, hein, on n'est pas forcément dans le négatif là, hein, mais ça peut être des nouvelles financières. Alors, voyez comment, voilà, peut-être si vous êtes en projet là, il y a peut-être des finances qui vont
qui vont sortir. On va voir tout à l'heure en recouvrant. Il y a une belle protection quand même. Effectivement, il y a quelque chose de costaud, de lourd dans vos finances cette semaine. Sentimentalement, on a peut-être pu se sentir trahi à un moment donné ou se sentir manipulé. Après, je veux dire, il y a quelque chose de beau qui se passe hein, sentimentalement. Alors, ce serpent, j'ai envie de dire aussi, moi, des fois, je l'assimile en vous disant, par exemple, vous changez de peau. Vous changez de peau sentimentalement, vous changez d'attitude et on va vers quelque chose qui rayonne. Pour d'autres personnes, attention, danger, dans une personne que vous allez rencontrer qui est plutôt genre charmeur, charmeuse, vous voyez, séduisante. Prudence. Pour les couples, on a peut-être envie de comment je peux dire, de faire quelque chose qui va nous amener vers un franc succès, de faire autre chose, vous voyez, de passer un cap supérieur par exemple, de casser la routine, voilà, exactement ce que je cherchais, de casser la routine. Célibataire, faites attention quand même à, alors, que ce soit homme ou femme, hein, à pas tomber sur quelqu'un qui est un petit peu genre prédateur, vous voyez, qui cherche à s'amuser. À s'amuser. Vous voyez un petit peu comment... Je vois, alors, je ne vais pas dire que c'est que les femmes, mais pour moi, là, c'est une femme qui pourrait peut-être manipuler quelqu'un. Vous voyez comment ça résonne en vous. Relationnel. Waouh, alors déjà, très beau relationnel, là. Là, on est dans du général il y a du bonheur concernant des changements, concernant éventuellement une grossesse autour de vous, concernant une amélioration. Là, relationnellement, nous sommes sur quelque chose qui vous touche, qui va vraiment se mettre en place pour cet été. Par exemple, s'il s'agit de déplacement ou de voyage, il peut être aussi question de voyage, de vacances, tout simplement de déménagement. Pour certaines personnes, c'est peut-être cette histoire de grosse sortie d'argent qui concerne également peut-être un déménagement. C'est quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur. Hein. C'est quelque chose qui est voulu en tout cas. Il peut y être question aussi d'avoir des nouvelles d'une maman. D'une maman, voilà. Là, on est sur quelque chose de très positif relationnellement. Vraiment qui se met en place sentimentalement. Alors, relationnellement, si on est dans quelque chose une créativité, quelque chose qu'on est en train de mettre en place, c'est que du bonheur. Si on est en train de parler de déménagement, de changement de voyage, c'est que du bonheur. Ça peut l'être aussi sentimentalement, mais sous réserve, voilà, sous réserve de ce que je viens de vous dire là, au niveau de vigilant concernant le relationnel, le sentimental. Alors, on va recouvrir. Ensuite, les finances, le sentimental et le relationnel. Hop. Alors, professionnel, nous démarrons quelque chose de nouveau. C'est pour vous, une femme. Ma consultante ou une femme proche de vous. Attention toutefois, sur ce nouveau démarrage, sur ce travail d'équipe qui est nouveau. On est bien dans quelque chose qui débute. Attention aux éventuels conflits avec certains collègues. Si on vient de démarrer, ou attention de ne pas être abusé avec certains collègues qui sont faux, forcément. Hein, voilà. Si on voit le conflit, si vous démarrez, vous sentez que vous démarrez quelque chose de nouveau, par exemple avec une nouvelle équipe, faites attention à ce que autour de vous, il n'y ait pas quelqu'un qui essaie de vous, comment je peux dire, qui abuse de vous. On voit petit conflit quand même. Hein. Il y a des petits conflits sur quelque chose de... Alors, pour certaines personnes, ça peut être aussi, en dehors de l'activité, un conflit avec des démarches qui ont été effectuées. Avec peut-être un organisme, et il y a des conflits autour de ça.
Pour d'autres, il peut y avoir tout simplement conflit au niveau professionnel pour un enfant. C'est peut-être un enfant qui va rencontrer des soucis. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Dans l'ensemble, je vois quand même un travail d'équipe qui débute avec, je vais en remettre une, avec conflit autour. C'est quelque chose de très officiel. C'est quelque chose qui est acté. Mais de toute façon, peut-être que pour certains, il y avait déjà des conflits, en fait. Et c'est pour ça que vous voulez démarrer quelque chose de nouveau. Parce qu'on voit qu'ensuite l'harmonie arrive. La sagesse. Il y a peut-être aussi une personne plus âgée autour de vous, autour de tout ça, qui va peut-être tempérer les choses et vous dire d'agir avec sagesse, qui nous amène en fait cette tranquillité, cette maturité, cette sagesse, vous voyez. Vous voyez comment ça vous parle. Alors, financièrement, moi je vois une grosse somme d'argent qui, voilà, pour vous, monsieur, mon consultant, ou pour un homme proche de vous, ou bien c'est aussi, ça peut représenter, par exemple, le banquier, mais je dirais plutôt que c'est pour vous, c'est vous qui êtes concerné là. Hein. Et de toute façon, vous brillez là, on est sur quelque chose de nouveau, on voit clair, il va peut-être y avoir des mails, d'échanger aussi, effectivement. Là, on est bien en présence, je pense, de sortie d'argent, mais avec quelque chose c'est peut-être un projet que vous avez mis en place, hein, tout bonnement. Hein. C'est vous qui êtes concerné. Écoutez, pour moi, c'est tout à fait positif. C'est comme si c'était un projet, en fait. Je vois qu'il y a une belle réussite. Une belle réussite. Hein. Quelque chose vraiment qui... Alors, pour certaines personnes, si ce n'est pas dans le cadre d'un projet, ça peut être un investissement. En tout cas, c'est un bon investissement. Alors, sentimentalement, il y a énormément de communication, les amis. Il peut y avoir énormément de communication avec une personne, donc un petit peu, on va dire, charmeuse, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. On voit quand même qu'il y a un certain bien-être, hein, ça ne vous déplaît pas. Mais je maintiens la prudence quand même. Je maintiens la prudence. Il y a peut-être de la jalousie autour de votre relation. On va en parler. Hein. On voit qu'il y a de la discussion. Vous en parlez. Hein. Est-ce que sentimentalement, on n'est pas en présence de quelqu'un qui est jaloux? Bon, on va en parler hein, pour retrouver une certaine sérénité, une croissance, un certain bien-être. Le principal déjà, c'est qu'il y ait de la communication et de toute façon, on a le soleil derrière. Ou on est en présence d'une personne qui essaye de nous charmer, ou il y a un peu de jalousie dans le couple, pour les personnes en couple. Et donc, on va en discuter. Il y a du dialogue, il y a de la communication. Donc déjà, j'ai envie de dire, c'est bien. On voit un bien-être quand même, on voit un enracinement au niveau sentimental. Pour les personnes qui n'ont pas de, entre guillemets, de vie sentimentale, est-ce que sentimentalement, émotivement, j'ai envie de dire, on s'est senti trahi ou bien on s'est pas senti très très bien par rapport à quelques dialogues, communications qu'il y a eu ou appels, bon, on voit quand même que vous allez retrouver votre bien-être. Hein. Alors, relationnellement, nous sommes dans le changement. Peut-être que ça, on a peut-être eu un petit peu de confusion. Il y a en tout cas quelqu'un autour de vous qui vous soutient. Il y a quelqu'un pour lequel vous êtes... alors, est-ce que c'est ça? Voilà. Est-ce que vous êtes un petit peu mis à mal? Il y a une certaine confusion, une petite incompréhension, parce qu'un ami, par exemple, quelqu'un qui est proche de vous, déménage, s'éloigne. C'est peut-être, voilà, vous allez en entendre parler, ou vous allez en discuter, et c'est peut-être un petit peu ce qui vous met pas bien. Vous avez le sentiment d'être un petit peu, on va dire, pas oublié, mais peut-être que cette personne déménage, vous voyez, et c'est ce qui vous met un petit peu pas bien, un petit peu pas bien. On est dans le brouillard, quoi.
on n'est pas très certain, on ne sait plus trop. Vous voyez un petit peu, mais moi je pense que c'est ça. Et c'est quelqu'un qui est proche de vous quand même, hein. C'est quelqu'un qui il y a une certaine loyauté avec cette personne. Il se pourrait aussi que pour d'autres personnes, on soit en présence d'un souci avec une maman et on a un soutien quand même loyal d'un ami. Il y a quelque chose peut-être relationnellement difficile familialement et on a le soutien d'un ou d'une amie qui réconforte. Mais pour d'autres, ça peut être tout simplement en fait un ami qui déménage, qui s'éloigne, on va dire, et ça vous met un petit peu un petit peu, ça vous rend triste en fait, hein, tout simplement. Et, il est peut-être question de déplacement aussi, voilà, vous voyez un petit peu, mais on voit que concernant un déménagement, un déplacement, ou pour vous, ou pour quelqu'un qui est autour de vous, ça vous travaille, il y a une petite confusion. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous parle, n'hésitez pas à me le dire. Merci pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce j'aime. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Capricorne, et je vous dis à bientôt.